Comment manquer à votre ex respectueusement? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais répondre aux personnes qui veulent manquer à leur ex. Pourquoi? Eh bien parce que c'est naturel, surtout quand on a eu le cœur brisé, etc. On voudrait bien manquer un petit peu à notre ex. On voudrait bien que lui aussi regrette un petit peu la rupture, etc. Cependant, dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner des petits jeux de manipulation un peu malsains, etc. La plupart de mes collègues font ça très bien et d'ailleurs, ça ne donne pas des résultats de fou. Ça ne rend pas les femmes plus heureuses. Ça ne fait pas forcément revenir les mecs. J'exagère. Ça peut marcher à un certain degré, ça peut marcher. Mais ce n'est pas vraiment souvent en phase avec la personne. Ça ne rend pas la personne plus heureuse. Donc c'est pour ça que je vais vous donner des trucs ici, pas des petits jeux de manipulation, pas des stratégies, mais je comprends que vous avez envie peut-être que lui aussi vous lui manquiez un peu. Donc on va voir comment faire pour manquer à votre ex, mais respectueusement. On ne veut pas non plus le faire souffrir pour le plaisir juste après ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première chose pour manquer à votre ex respectueusement, c'est-à-dire en le respectant lui et en vous respectant vous aussi, c'est de travailler sur vous. Travaillez sur vous. Soyez une femme d'encore plus grande valeur. Soyez une femme qui a une meilleure estime de soi encore, etc. Et quand il verra, il dira « Waouh, j'étais avec elle, j'aurais pu la voir, mais je l'ai larguée, je suis vraiment un con. Parce que regarde cette fille, comme elle est sexy, comme elle est confiante, comme elle réussit dans la vie, comme elle est… » Voilà. Ça, c'est un mec. Donc, vous devez par exemple accepter sa décision quelque part. Je ne dis pas merci de m'avoir largué, mais vous acceptez sa décision. Vous dites ok, tu veux qu'on se sépare, ok, ben ok. Et presque remerciez-le. Dites-lui ok, depuis qu'on était ensemble, je m'étais un peu empâté, je m'étais recentré sur notre couple, je ne voyais plus mes amis, j'avais plus une vie active, j'avais plus… Presque vous le remerciez de vous avoir mis cette piqûre de rappel, d'avoir mis, vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers et d'avoir redéclenché cette dynamique dans laquelle vous allez être une femme super de haute valeur avec une bonne estime de soi. Et vous allez pouvoir redevenir cette femme-là. Soit il va regretter la rupture, il va revenir, soit il va regretter la rupture et vous aurez un mec mieux et vous ne reproduirez pas les mêmes erreurs dans votre prochain couple. Ça, c'était vraiment la première attitude à bien comprendre. En deux, c'est garder des contacts limités. Ça ne veut pas dire que si vous voulez qu'il regrette, il faut lui répondre quand il vous écrit. Mais gardez des contacts limités. N'initiez pas, sauf si problématique de vie ou de mort, mais répondez, ne relancez pas, ne faites pas la conversation pendant des heures, ne vous montrez pas dépendante, ne vous montrez pas acquise là-dessus. Si le mec vous a largué, vous voulez qu'il regrette la rupture, eh ben, ne soyez pas acquise dès qu'il bat un cil, tu vois. Mais bon, il faut quand même pas non plus couper tout à fait le contact. Et si le mec doit regretter, il faut qu'il sente que il pourrait y avoir quelque chose, tu vois. Donc, n'initiez pas, soyez poli et respectueuse, mais voyez vos amis comme amical, quoi, voilà, amical. Pas professionnel, hein, pas froid professionnel, amical, voilà. En attendant que, forcément, il vous propose quelque chose. Attention, si c'est vous qui l'avez largué, il regrette peut-être déjà la rupture, mais c'est votre décision. Si c'est vous qui l'avez largué, n'attendez pas qu'il revienne, retournez vers lui, d'accord? Par contre, si c'est lui qui vous a largué, là, il faut mieux attendre qu'il revienne. En numéro 3, soyez toujours positive, toujours respectueuse, notamment dans vos échanges avec lui, mais aussi sur les réseaux sociaux, dans tout ça. Soyez une femme respectable. J'ai vu des femmes, notamment dans ma vie personnelle, mais aussi dans ce qu'on m'a raconté. Avant, je coachais les hommes beaucoup en séduction. Des femmes qui, quand elles sont avec toi, oui, elles sont super. Puis, dès qu'elles sont contrariées, elles deviennent impolies. Elles sont plein de bons principes. Je suis bienveillante, je suis polie, machin. Et puis alors, quand c'est une rupture, tu deviens le pire des connards, elles racontent des saloperies sur toi, elles ne tiennent pas leurs paroles, c'est elles-mêmes qui révèlent des revenge porn. J'ai vu des femmes faire des grosses saloperies contrariées par une rupture. Si au contraire, vous partez la tête haute, vous êtes toujours respectueuse, toujours clean, toujours… Voilà. Le mec, il va se dire, mais enfin, c'était pas une connasse, je me suis peut-être trompé sur elle, vraiment, je me suis trompé sur elle, et tu vois, il va regretter. Si au contraire, quand il vous largue, vous devenez la pire des salopes,
comment voulez-vous qu'il regrette ça, tu vois? Moi, quand j'ai largué ma copine avec qui je suis resté 2 ans en couple à Lyon, je suis parti parce qu'elle avait abusé, mais j'étais à 2 doigts de regretter, tu vois. Et quand elle a commencé à être imbuvable, à faire des petits coups de pute dans mon dos, je me suis dit non, mais en fait, c'est pas une belle personne. Je me rappelais pourquoi je suis parti, tu vois. Et si vous voulez qu'il regrette, ben non, soyez super en dehors de ça, tu vois. En 4, rendez-vous heureuse. Faites des choses qui vous rendent heureuse, tu vois. Faites des choses qui vous rendent heureuse, qui vous rendent épanouie. Faites du sport, voyez vos potes, trouvez vos passions, voilà. Trouvez des choses qui vous rendent heureuse, comme ça que vous allez irradier le bonheur. Et irradier le bonheur, c'est attirant. Si vous irradiez la dépression, le machin, le truc, c'est pas attirant, tu vois. Et point suivant, il doit trouver les réponses par lui-même sur pourquoi vous étiez génial. Vous n'avez pas à lui dire « Eh ben, t'as largué une meuf qui était gentille, qui t'aurait rendu heureux, qui t'aurait fait des enfants, qui t'aurait ci, qui t'aurait ça. » Il doit le comprendre par lui-même parce que vous communiquez sur les réseaux sociaux, parce que vous dégagez dans votre vie, parce que lui disent vos amis en commun, par ce que les brefs échanges que vous avez par texto. Il doit comprendre que vous étiez une femme réglo, que vous étiez une femme super, que vous étiez une femme qui est capable de se reprendre en main, que vous étiez une femme qui peut rendre un homme heureux, même si ce n'est pas lui. Et c'est comme ça qu'il va regretter, tu vois. Et vraiment, vous devez rester dans l'optique de vous faites ça pour vous. C'est-à-dire tout ça, vous redevenez une femme de haute valeur, très sur votre estime de vous, faire une vie qui vous rend heureuse, être positive, respectueuse avec les gens, etc. Vous ne le faites pas pour qu'il revienne. S'il revient et que vous le voulez toujours, tant mieux. S'il revient, alors vous avez trouvé mieux depuis, vous verrez. S'il ne revient pas, tant pis, vous serez toujours une meilleure version de vous-même. Vous ne faites pas ça pour lui, vous faites ça d'abord pour vous et lui, c'est un effet collatéral s'il revient. Les stories que vous mettez pour communiquer comme votre vie est heureuse, c'est ridicule si elles sont là juste pour le faire enrager lui. Ça devient pathétique. Si au contraire, elles sont là juste parce que vous faites des stories, parce que vous aimez faire des stories et parce que vous avez une vie cool, c'est différent. Si vous faites semblant d'avoir une vie cool pour essayer de le rendre jaloux, c'est pathétique. Et quand c'est pathétique, ça ne marche pas pour lui faire regretter la rupture. Si au contraire c'est authentiquement cool et qu'il voudrait faire partie de cette vie avec cette fille super cool, là ça marche. Voilà, j'espère avoir été clair sur ces termes-là, sur comment vous allez pouvoir respectueusement lui faire regretter la rupture. J'attends vos retours dans les commentaires. Je vous dis à bientôt. Regardez d'autres vidéos de la chaîne si ça vous intéresse. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.